Alors, le cours le spécifie bien dans le théorème 8 et le théorème 9 du cours sur les EDP. Si jamais vous avez un système d'équation différentielle qui s'écrit x' égale a fois x, où a est une matrice, x est un ensemble donc de variables dont on souhaite connaître la valeur, eh bien, si a est diagonalisable, la solution peut être facilement trouvée. Alors, un exemple. Vous avez le système d'équations suivant. X' égale 5x moins y plus 9z, y' qui est égal à 3x plus 4y, et z' qui est égal à x plus y plus z. Cela revient à dire, si on pose x égale x, y, z, on a alors a qui est égal à 5 moins 1, 9, 3, 4, 0, 1, 1 et 1. Voilà notre matrice A. La question c'est A est-elle diagonalisable? Alors pour savoir si A est diagonalisable, on doit faire le calcul des valeurs propres de A. Nous avons donc la matrice suivante. On veut calculer le déterminant de A moins lambda fois l'identité, c'est-à-dire 5 moins lambda, moins 1, 9, 3, 4 moins lambda, 0, et 1, 1, et 1 moins lambda. Alors, ici, peut-on faire des choses intéressantes pour se simplifier la vie et les calculs? Oui, oui, non. Oui, on peut simplifier un petit peu les calculs en additionnant des colonnes. On peut par exemple soustraire celle-ci et celle-ci. Oui, on peut. Donc, on peut par exemple remplacer la première colonne par la première colonne moins la deuxième colonne. Donc, on fait 5 moins lambda moins moins 1, ça fait 6 moins lambda. On fait 3 moins 4 moins lambda, ça nous fait 3 moins 4 plus lambda. 3 moins 4, ça fait moins 1. On a donc lambda moins 1. Et enfin 1 moins 1, ça nous fait 0. Ensuite, on laisse cette colonne telle qu'elle. Et celle-ci aussi, telle qu'elle. Voilà. Peut-on faire autre chose? Non, on ne peut pas faire grand-chose ici. Là, c'est fait. Je regarde s'il y avait une petite chose intéressante, mais non, pas grand-chose d'intéressant. Donc là, on va lancer le calcul du déterminant. Chouette. Donc, ce déterminant, ça nous donne 6 moins lambda, facteur de... Donc, je vais mettre ça en rouge. On fait ça. Donc, ça nous donne 4 moins lambda, facteur de 1 moins lambda. Moins 1 fois 0, on s'en fiche. Plus, cette fois-ci, c'est lambda moins 1. Lambda moins 1. Lambda moins 1, facteur, donc cette fois-ci, on fait ceci.
Donc 1 fois 9. Hop. Donc 1 fois 9, c'est-à-dire 9 moins 1 moins lambda fois moins 1, c'est-à-dire plus 1 moins lambda. Voilà, bon, oui, il n'est pas si affreux. En tout cas, pour le moment, il n'est pas si affreux que ça. On peut mettre du 1 moins lambda en facteur, ça nous fait 1 moins lambda facteur de. Donc 6 moins lambda facteur de 4 moins lambda facteur de moins 1 plus. Et là, nous avons 9 plus 1 moins lambda, c'est-à-dire 10 moins lambda. Voilà. Alors, je regarde s'il y a autre chose qu'on puisse faire. Non, donc on y va. 1 moins lambda. Donc là, nous avons lambda carré. Nous allons avoir moins 4 lambda, moins 6 lambda, donc moins 10 lambda, plus 6 fois 4, 24. Le tout multiplié par moins 1. C'est dommage que j'y ai pas pensé avant. Donc je vérifie simplement le calcul. 6, 4, qui ont le même signe, tout va bien. Moins 6, ça devient plus 10. Et plus 10 moins lambda. C'est égal à 1 moins lambda. Facteur de moins lambda carré. 10 lambda moins lambda, ça fait 9 lambda. Et moins 24 plus 10, ça fait moins 14. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des racines évidentes? Alors, oui, on a 2 qui est une racine évidente. J'ai l'impression, parce que moins... Alors, 2 au carré, ça fait 4, ça fait donc moins 4, plus 9 fois 2, 18, donc moins 4 plus 18, ça fait 14, 14 moins 14, ça fait 0. Bon. C'est pas que je vois les racines évidentes apparaître d'un coup, mais en fait, j'ai déjà la solution des valeurs propres, donc je sais qu'il fallait trouver 2. Donc, 2 est une racine évidente, on se retrouve à faire moins lambda carré plus 9 lambda moins 14. Divisé par lambda moins 2. Ou 2 moins lambda, comme on a envie. Alors là, on se retrouve à multiplier par moins lambda pour avoir moins lambda carré. Et là, plus 2 lambda. Ce qui nous donne 7 lambda. On abaisse le 14. On multiplie par 7. Ça nous donne 7 lambda moins 14 qui nous fait 0. Donc, au final, notre polynôme caractéristique est 1 moins lambda, facteur de lambda moins 2, facteur de 7 moins lambda. Voilà. Alors maintenant, il faut vérifier les vecteurs propres correspondants. Alors on va en faire un, et puis les deux autres, vous me ferez confiance. Effectivement, ça va marcher. Bon, on va faire le vecteur propre 1. Allez, on va pas se casser la tête. Donc on va regarder, je vous rappelle, on prend notre matrice A qu'on multiplie par U, et ça doit être égal à lambda, pas lambda, pardon, la valeur propre, c'est-à-dire 1, ici, fois U. Donc, U étant égal à x, y, z, A fois U, donc A, c'est celle-ci, je vais la recopier pour l'avoir sous les yeux. La
Donc a fois u égale 1u, ça me donne 5x. Alors là, c'est d'autres x que les x que nous avions ici dans notre équation. J'en mets d'autres pour trouver les valeurs de u. Donc 5x moins y plus 9z égale x. Bon, attendez, je vais, pour avoir la bonne conscience, on va dire que u s'écrit a, b, c. Voilà. Donc 5a moins b plus 9c égale a. 3a plus 4b égale b. Et enfin a plus b plus c égale c. Ça revient à dire que... Alors, ici, 4a moins b plus 9c égale 0. Ici, nous avons 3a plus 3b égale 0, ce qui revient, on peut tout de suite simplifier en a plus b égale 0, et donc a égale moins b. Et enfin, a plus b plus c égale 0, on trouve a plus... alors, a plus b égale 0. C'est bien ça. Et donc a égale moins b, donc en fait cette équation ne nous donne rien de plus. Donc nous avons a égale moins b, on revient en haut. Donc 4a plus a, puisque a vaut moins b, plus 9c égale 0, a égale moins b. Donc ici on peut simplifier 4a plus a en 5a, et on peut terminer par dire que nous avons donc a égale moins b, et ici on va avoir a égale moins 9/5 de c. Alors si on veut remettre plutôt bien orienté, on va plutôt dire que c'est c qui dépend de a, qui est moins 5/9 de a, et b qui dépend de a, qui vaut moins 1. Donc ça veut dire que notre système d'équations a, b, c, sa solution est de type, donc tout dépend de a, c'est la variable libre, les variables liées sont b et c, et donc nous avons a, facteur de, donc une fois a, moins une fois a pour avoir b, et moins 5/9 pour avoir c. Autrement dit, si on veut éviter d'avoir des fractions, mais c'est pas interdit d'avoir des fractions, mais on peut multiplier par 9 pour éviter d'avoir des fractions, ce qui nous donne comme vecteur propre 9, moins 9 et 5. Voilà le vecteur propre associé à la valeur propre 1. Si on faisait le calcul pour les autres valeurs propres, on trouverait donc que pour 1, on obtient comme vecteur propre 9, moins 9 et 5. Pour la valeur propre 2, on obtient comme vecteur propre moins 2, 3 et 1. Et enfin, pour la valeur propre 7, on obtient comme vecteur propre 3, 3 et 1. Ajoutez bien tout ça, c'est de tête, évidemment, que je le calcule. Je n'ai pas du tout la solution sous les yeux. En tout cas, la solution générale donc, de notre système, puisque A est diagonalisable, que l'on a trouvé ses valeurs propres et les vecteurs propres, eh bien, pardon, donc la solution générale, c'est x de t,
c'est égal à... donc ici, on va prendre la première coordonnée du premier vecteur propre associée à la valeur propre 1. La première coordonnée du deuxième vecteur propre et la première coordonnée du troisième vecteur propre. Alors, on se retrouve à multiplier, à avoir donc exponentielle fois lambda t multiplié par la première coordonnée du premier vecteur propre. Et lambda 1 pour dire la première valeur propre. Plus, on prend la deuxième coordonnée du deuxième vecteur propre, c'est-à-dire moins 2. La première coordonnée du premier vecteur propre, donc c'est moins 2, et exponentielle lambda 2, qui est la deuxième valeur propre, t. Et plus la troisième coordonnée, la première coordonnée du troisième vecteur propre, exponentielle lambda 3 t, où lambda 3 est la troisième valeur propre. Donc on peut remplacer les valeurs propres par leur valeur. Donc lambda 1 en vérité c'est 1, lambda 2 c'est 2, et lambda 3 c'est 7. Donc, voilà pour x. On peut recommencer pour y. Cette fois-ci, on prendrait la deuxième coordonnée de chacun des vecteurs propres, ce qui nous donne y de t égale moins 9. Ah oui, alors petit détail, excusez-moi, avant d'attaquer y, je vais plutôt mettre ce petit détail. En fait, on peut faire une combinaison linéaire de ces solutions, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver tout simplement à multiplier le premier par alpha, le deuxième par bêta et le troisième par gamma. Ça va être pareil ici, on aura alpha, bêta et gamma qui pourront multiplier chacun de nos termes, et pareil pour z de t, toujours un alpha, un bêta, un gamma. Et on verra comment déterminer alpha, bêta et gamma. Donc je reviens. Le troisième, on se retrouve avec moins 9 exponentielle t, donc ici on a bien moins, plus bêta fois 3 exponentielle 2t, plus gamma fois 3 exponentielle 7t. Et enfin z de t, c'est égal à alpha fois 5, cette fois-ci on prend la troisième coordonnée exponentielle t, plus bêta fois 1 fois exponentielle 2t, plus gamma fois 1 fois exponentielle 7t. Voilà. Voilà notre système. Seulement, en général, quand on vous donne une équation différentielle, on vous donne des conditions initiales. Alors, imaginons que les conditions initiales étaient x de 0 égale 1, y de 0 égale 2, et z de 0 égale 0. Donc tous vos exponentiels deviennent des exponentiels de 0, c'est-à-dire des 1, et vous vous retrouvez à avoir x0 qui est égal à 1, qui est égal à 9 alpha, moins 2 bêta, plus 3 gamma, y de 0 qui est égal à 2, qui est égal à moins 9 alpha, plus 3 bêta, plus 3 gamma, et enfin z de 0 qui est égal à 0, qui est égal à 5 alpha, plus bêta, plus gamma. Et vous trouvez une valeur pour alpha, pour bêta, pour gamma, qui vous permet donc de coller aux conditions initiales qu'on vous a données, et vous avez résolu le système d'équations différentielles.